se retrouve pour la deuxième partie de l'info du jour sur Iroko Média Télévision. Bonsoir et merci à tous. Au Cameroun, le patronat réclame un sursaut économique avant les présidentielles prochaines. À l'approche du scrutin du 12 octobre, les chefs d'entreprise interpellent les candidats sur l'urgence de réformes profondes pour relancer l'économie nationale. À quelques semaines de l'élection présidentielle, Paul Biya brigue un 8e mandat face à 11 concurrents. Le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, appelle à une refondation économique. Son président, Célestin Tawamba, estime que le modèle actuel est à bout de souffle et que les progrès vers les objectifs fixés par l'État accusent un retard préoccupant. Les entrepreneurs pointent le manque d'infrastructures, les coupures d'électricité, la fiscalité lourde, la complexité administrative et la persistance de pratiques corruptives qui freinent l'investissement. Ils demandent un cadre clair, stable et juridiquement sûr pour restaurer la confiance des acteurs économiques locaux et étrangers. Célestin Tawamba exhorte également les autorités à garantir un scrutin transparent, condition essentielle selon lui pour assurer crédibilité, confiance et paix durable dans le pays. À l'est de la RDC, Washington dénonce l'escalade des violences et exige une réunion d'urgence à l'Organisation des Nations Unies. Face aux exactions attribuées au groupe armé Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 avril, les États-Unis accentuent la pression diplomatique pour préserver l'accord de paix signé en juillet. Les États-Unis ont appelé à une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU après une série de rapports de l'ONU, de Human Rights Watch et d'Amnesty International dénonçant viols, meurtres et attaques contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Washington accuse directement les deux groupes d'être à l'origine de ces exactions et menace de sanctions supplémentaires contre les responsables. Dans un communiqué, le département d'État juge ces violences inacceptables et rappelle que toutes les parties doivent respecter le cessez-le-feu prévu par l'accord signé à Doha le 27 juillet dernier. Cette réaction survient après plusieurs avertissements, dont celui du 15 août par le conseiller principal pour l'Afrique, Massad Boulos, et des sanctions financières visant des entités impliquées dans l'exploitation illégale de minerais à Roubaïa. Washington manifeste ainsi son agacement croissant face à l'inefficacité des engagements pris et à la persistance des violences sur le terrain. Toujours dans l'actualité du jour, on apprend un non-lieu pour Agatha Habyarimana dans l'affaire du génocide rwandais. Le 21 août, deux juges d'instruction à Paris ont prononcé un non-lieu en faveur d'Agatha Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Le parquet national antiterroriste souhaitait sa mise en examen pour entente en vue de commettre le génocide des Tutsis en 1994, mais les magistrats estiment que les charges ne sont pas suffisantes. Selon l'ordonnance consultée par l'AFP, rien ne permet de prouver que cette dernière ait participé ou contribué à la préparation du génocide. Les juges la considèrent plutôt comme une victime de l'attentat qui a coûté la vie à son mari, à son frère et à plusieurs de ses proches. Cette décision s'inscrit dans un long bras de fer judiciaire entre juges et parquet. Les associations de victimes soutiennent qu'elle faisait partie de l'Akazu,
cercle dirigeant du régime Hutu, accusé d'avoir planifié les massacres. Elle, de son côté, nie toute implication. Et enfin, au Moyen-Orient, l'Israël encercle la ville de Gaza et prépare une offensive prolongée. L'armée israélienne resserre son dispositif militaire autour de Gazaville, dernier bastion stratégique du Hamas, tout en repoussant une éventuelle trêve. Aujourd'hui, 21 août, l'armée israélienne a confirmé avoir commencé l'encerclement de la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne. 2 brigades d'infanterie et une de blindés mènent déjà des incursions dans les quartiers de Zeytoun et Jabalia, provoquant l'exode de nombreux habitants. Selon le général Efi Defrin, l'opération pourrait durer jusqu'en 2026, avec pour priorité l'évacuation d'environ 1 million de civils vers le sud de la bande de Gaza, où de nombreux centres de distribution alimentaire doivent être installés. Malgré l'existence d'un plan de trêve accepté par le Hamas, le Premier ministre israélien n'a pas encore réuni son cabinet de sécurité pour en débattre, sous pression de l'extrême droite et malgré les appels des familles d'otages. La stratégie semble se concentrer sur la prise totale de la bande de Gaza. Ce sera tout pour l'info du jour. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée à tous.